Nous allons revenir sur qu'est-ce que c'est que parler une langue étrangère. Revenons à un aspect qu'il est important de garder en tête. Une personne qui parle peu français signifie tout d'abord que le français est une langue étrangère pour elle. Elle connaît une autre langue, sa langue maternelle, et elle est en processus d'apprentissage d'une nouvelle langue. Elle développe un profil plurilingue, c'est-à-dire qu'elle essaye de faire des liens entre le fonctionnement de sa langue maternelle et de toute autre langue qu'elle connaît, et la nouvelle langue qu'elle apprend, en l'occurrence le français. Les erreurs de construction de phrases peuvent être dues à un calque de la langue d'origine, de la même façon que certains mots sont similaires dans plusieurs langues. Bien sûr, plus la langue d'origine est éloignée du français, plus il est difficile de faire des passerelles. N'oublions pas non plus de mentionner le système phonétique qui diffère entre les langues et qui rend certains sons du français très difficiles, notamment ce qu'on appelle les nasales, comme on, un et en. Une langue étrangère, c'est également une culture étrangère. Les mots recouvrent des réalités socio-culturelles. Apprendre une langue étrangère, c'est découvrir un système autre. Ainsi, les faux pas langagiers dénotent parfois non pas des mots qu'on ne connaît pas, mais un contexte d'utilisation qui n'a pas été intégré. Lorsqu'on s'exprime, on tient compte des conditions dans lesquelles a lieu l'interaction. Les lieux, les personnes et les rôles qu'ils ont impactent la teneur de la discussion. En effet, on ne s'exprime pas de la même façon lorsqu'on demande un conseil à un vendeur et lorsqu'on demande l'avis de ses proches. Il y a donc des conséquences sur la façon de s'exprimer. Le CECRL distingue 4 domaines. Le domaine personnel, avec la vie familiale et amicale. Le domaine public, c'est toute personne prenant part à la vie citoyenne avec tous les échanges de biens et d'informations que cela comporte. Le domaine professionnel que l'on connaît. Et le CECRL délimite aussi le domaine éducationnel, lorsqu'une personne est engagée dans un système éducatif, comme étudiant ou en tant que parent d'élève par exemple. En français, le langage formel et informel sont particulièrement distincts. En processus d'apprentissage, il n'est pas aisé de distinguer ce qui relève du français que l'on peut dire dans le cercle personnel, mais pas dans le domaine public. Par exemple, il est commun de dire « c'est le bordel », mais il est socialement peu acceptable de dire cela en situation professionnelle, ni même pour exprimer un moment chaotique dans un contexte éducationnel. Communiquer se fait par plusieurs types d'activités. Nous allons rester dans la partie orale puisque c'est ce qui nous concerne. La production, c'est tout simplement parler. Par exemple, faire un exposé, s'adresser à un auditoire, parler spontanément ou jouer un rôle au théâtre. La réception, c'est l'activité d'écoute, quand une personne reçoit un message auditif. Par exemple, écouter la radio, comprendre une annonce à la gare ou dans un supermarché, comprendre une conversation entre natifs. La médiation est plus connue comme interprétariat, c'est-à-dire passer d'une langue à une autre, et ici à l'oral. C'est en effet un métier de faire ça, mais beaucoup de personnes, bien que parlant peu, servent déjà d'intermédiaires auprès d'autres personnes ayant un niveau encore plus faible. Finalement, l'interaction, c'est lorsque la production et la réception sont mêlées alternativement. La spontanéité est ici fortement sollicitée. Les interactions concernent les échanges courants, formels ou informels, les débats ou encore, en ce qui nous concerne, l'entretien. La personne en face de vous doit à la fois comprendre ce que vous dites, afin de donner la bonne information, et à la fois trouver comment exprimer ce qu'elle veut dire. Il y a également la communication non verbale, mais nous n'en parlerons pas ici. Lors de la communication, plusieurs compétences sont mobilisées. Tout d'abord, la plus évidente, la compétence linguistique. C'est ce qui a trait au lexique, donc les mots qu'on utilise, ou à la syntaxe, ça c'est l'organisation de la phrase, ou encore la phonétique, la prononciation. En fait, c'est tout ce qui est purement lié à la langue. Ensuite, la compétence pragmatique, c'est l'utilisation que l'on fait de la langue. C'est l'interprétation du discours en fonction du contexte. Par exemple, lorsqu'on demande « Vous avez votre carte vitale ?», la personne doit comprendre qu'on lui demande en fait, non pas si elle l'a ou si elle n'a pas sa carte vitale, mais de présenter sa carte vitale. La compétence sociolinguistique, c'est adapter sa façon de communiquer en fonction du contexte, des domaines dont on a parlé plus tôt, mais également en fonction du rapport générationnel ou des groupes sociaux et de tout autre paramètre social. Il s'agit par exemple
d'user des règles de politesse de façon adéquate et d'employer le type de vocabulaire qui convient en fonction du contexte socioculturel du groupe dans lequel on se trouve. Par exemple, si l'on soigne son langage lorsqu'on s'adresse à une personne plus âgée, il serait par contre inapproprié d'utiliser un registre soutenu lors d'une rencontre entre amis.